Ce samedi 16 septembre 2023, les téléspectateurs de Quelle époque? Sur France 2 pourront retrouver Paul de Saint-Cernin aux côtés de Léa Salamé et Christophe de Chavannes. L'occasion de revenir sur ses confidences sur les troubles qu'on lui a découverts plus jeune. Place à un nouveau numéro de Quelle époque? En deuxième partie de soirée sur France 2 ce samedi 16 septembre 2023. Un rendez-vous attendu des téléspectateurs, qui n'ont été pas moins de 875 000 curieux devant leur poste pour découvrir la saison 2 de l'émission la semaine passée. L'occasion d'y retrouver Léa Salamé, dont ce n'est pas le véritable prénom, Christophe de Chavannes, qui a récemment réglé ses comptes avec un ancien présentateur star, Philippe Caverivière, la nouvelle recrue Charlotte Desnos ou encore Paul de Saint-Cernin. Celui qui est considéré comme le sniper du talk-show, présent sur le plateau pour interpeller les invités de Léa Salamé, s'était confié auprès de nos confrères de Télévision Magazine au mois de juin dernier. Je suis un faiseur d'ambiance. Pour autant, je ne ris jamais de quelqu'un. Je réussis une blague si la cible y rigole, se décrivait-il. L'occasion pour lui de rappeler que cela faisait déjà 12 ans qu'il tentait de se faire une place dans le monde des médias. Je suis le gars à qui l'on donnerait le bon Dieu sans confession et qui va te lâcher un énorme scud, ajoutait-il. Une assurance gagnée au fil du temps, bien loin de ses jeunes années. En repensant à cette époque, Paul de Saint-Cernin, né en 1991, se qualifie avec franchise d'adolescent chétif, ancien bègue. Sans oublier son très haut potentiel intellectuel découvert à l'âge de 11 ans, qui semble l'aider dans son métier. Paul a cette particularité liée à cette neuroatypie. Cela se retranscrit par sa plume percutante et son sens rapide de l'analyse, assurait une de ses proches, l'essayiste Lorraine Ferrande. Le clown en lui, ancien stagiaire chez Canal+ et iTélé, le journaliste issu d'une famille catho et originaire de Chaville, en banlieue parisienne, se forme au service des sports. Puis il rejoint Téléfoot sur TF1 avant de vouloir développer le clown en lui. Il écrit actuellement son premier spectacle d'humour entre plusieurs rodages de sketch, en festival et en comédie club.